On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois d'août et le bilan donc la dernière semaine. Bon, déjà, je commence mal parce que j'ai mis 5 alors que j'en avais que 4. Voilà, bonjour, hein. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Kate. J'ai 2 enfants. Je suis mariée. Je suis propriétaire de notre résidence principale. Et depuis peu, nous sommes propriétaires d'un appartement locatif. Alors, propriétaire, bien sûr, avec des emprunts à rembourser. Donc la maison, il nous reste, je crois que c'est jusqu'en 2037, quelque chose comme ça. Et donc l'appartement, on vient juste de commencer à le payer depuis juillet de cette année. Donc vous voyez, il est loin de nous appartenir. Mais bon, voilà. Donc l'appartement locatif, c'est une résidence senior avec un rendement net de 4,5%, donc c'est pas énorme pour tout ce qui est du locatif. Mais nous, on a fait ce choix-là parce que c'est sans aucune action de notre part, puisque du coup, c'est une société qui va gérer, une société de gérance qui va s'en occuper. Et donc déjà, c'était pour pas avoir besoin de s'occuper de louer ou non. Voilà, là, on a juste à attendre que la société s'en occupe et le loue. Et en plus, en fait, même si notre appartement n'est pas loué, à partir du moment où ils ont, je crois, un taux d'occupation, donc ça veut dire que 85% des appartements sont loués, ils nous garantissent le loyer. Voilà. Donc c'était un petit rendement, mais avec loyer garanti, entre guillemets, parce que il n'y a jamais rien de sûr dans un investissement, c'est comme ça. Et puis très peu d'intervention de notre part. Voilà. Donc du coup, on attaque la semaine 4, enfin on fait le bilan, on attaque le bilan de la semaine 4, voilà, qui a été riche en dépenses. Alors, sur le papier, on s'en sort bien, mais en vrai, beaucoup moins que ce qu'on aurait voulu, hein. Donc déjà pour commencer, en course, on a dépensé 4,90 € de plus que prévu. Bon, ça, c'est pas cata, ça va. En santé, on n'a rien dépensé, donc ça c'est chouette. En entretien de maison, on a dépassé de 2 €, donc 1,95 €. Alors, tout ce qui est jeux, jouets, livres et en fait ce qui est pour nos enfants. Donc on aurait aussi pu le mettre dans le cadeau, hein, mais parce qu'en fait, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de cadeaux pour eux, mais bon, bref. Alors déjà, il y a 25 € qu'on a utilisés pour la rentrée scolaire. Comme on l'a utilisé pour la rentrée scolaire, j'ai été les piquer dans le défi rentrée scolaire. Ok? Donc, du coup, dans mon défi rentrée scolaire, qui est là. Donc, j'étais... Ah, est-ce que j'ai filmé bien? C'est bon. J'étais à 92 €. On a enlevé 25. 92 moins 25, je suis à 67. Donc, on va le modifier tout à l'heure ensemble. On va tout effacer et on va faire comme s'il ne restait que 67 dedans. D'ailleurs, il ne reste que 67 dedans, mais on va cocher 67 €. Alors, ce qui va être un gros problème, puisque du coup, ce n'est que des chiffres pairs. Mais je vous avoue que je n'ai pas forcément réfléchi quand j'ai pris les sous. J'aurais dû prendre 26 ou 24, peu importe. On verra ça tout à l'heure, c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, ça c'était pour les 25 €. Donc ça fait qu'ici, j'avais un solde avant de 1096,06 € et j'ai enlevé 25 €. Donc en fait, j'ai un solde, il est en bleu. C'est pas évident à voir, hein, je vous l'accorde. Il est en bleu, on a un solde de 1071,06 €. Voilà. Ensuite, donc on a dépensé 25, on a pris 25 dans le défi rentrée. Jusque-là, ça fait une dépense de 0. Ensuite, on a racheté une veilleuse à 31 €. Alors, veilleuse, plus il y avait un petit jouet pour mon grand. Une veilleuse surtout pour mon petit, parce que du coup, elle est tombée en rade et lui, il a vraiment besoin de musique pour s'endormir. Donc voilà, on n'a pas cherché, on l'a racheté. Et après, c'est là où c'est parti en cacahuète. Nous avons été au zoo et au parc et nous leur avons acheté beaucoup de cadeaux. Voilà,
Donc pour remettre les choses dans le contexte, on est parti pendant 2 semaines en amoureux. On a abandonné, je mets des guillemets, hein, ils étaient très heureux, hein, sans nous, hein, franchement. Voilà, mais on a un peu abandonné nos enfants. Pendant 2 semaines, ils sont restés chez nous, avec papy et mamie qui habitaient chez nous. Et ils ont passé les vacances donc avec papy, mamie et tata, tonton, etc. Donc voilà, ils ont fait beaucoup de sorties et tout, mais ça n'empêche que pendant 2 semaines, on les a pas vus. Alors autant vous dire que quand on est revenus, on a comblé un peu le manque, quoi. À notre manière, c'est pas forcément la meilleure manière, mais bref, ils ont eu des cadeaux, donc déjà du voyage, hein, ça c'est clair, mais aussi dans les activités qu'on a fait, on voulait leur laisser un beau souvenir de ce qu'on a fait après notre retour. Voilà, pour leur montrer que même si on les a abandonnés, quand on revient, on est à 100% avec eux, à 2000% avec eux même, et on voulait garder une trace de tout ça. Donc voilà. Le zoo en l'occurrence, on avait acheté quand on avait fait le zoo l'année dernière avec notre grand, donc il avait 2 ans et demi. On avait fait déjà le zoo une première fois et on lui avait acheté une petite peluche parce qu'il l'avait adoré. C'était un petit singe et du coup, pour le deuxième, même s'il n'a que, bientôt 9 mois, on lui a quand même racheté un petit singe parce que ça a fait plaisir au grand de voir qu'on a acheté un singe comme lui au petit. Voilà. En gros, le genre de dépenses qu'on a fait. Pas du tout raisonnable, on est bien d'accord. Donc, j'ai dépensé 25 € pour la rentrée scolaire, mais bon, comme je vous l'ai dit, je l'ai comblé avec le défi. Donc, c'est comme si ça faisait 0. J'ai dépensé 31 pour la veilleuse et le petit jouet en plus. J'ai dépensé 41 en souvenir de zoo, plus 48 en souvenir du parc. Donc, le parc, c'est un parc d'énigmes et tout, mais assez adapté pour les enfants en bas âge, puisque notre enfant de 3 ans et demi a adoré. Donc, il a passé une super journée. Surtout qu'il y avait une partie sur le thème dinosaure, l'autre partie sur le thème pirate. Forcément, il adhère. Et en plus, à la fin, il y a une petite zone, tout ce qui est gonflable, tout ce qui est jeu gonflable. Donc là, voilà, on l'avait perdu. Donc du coup, il a adoré. Et en fait, il avait gagné une entrée à l'école, quand on avait fait la kermesse de l'école. Voilà, donc c'était pas mal. Du coup, ce qui nous a permis de payer l'entrée beaucoup moins cher. Bon, on a compensé ce qu'on avait payé moins cher en entrée, clairement en cadeau. Voilà, donc c'était une journée que pour lui. On a confié notre bébé le plus petit donc à mes beaux-parents et qui étaient trop contents de l'avoir pendant une journée entière avec eux. Et du coup, nous, on en a profité avec le grand pour la partie parc. Voilà. On a hésité, hein, on aurait pu emmener le bébé, franchement. Mais on s'est dit que, bon, lui, en gros, il n'en profiterait pas. Et comme ça nous a permis vraiment de montrer au grand aussi qu'on pouvait encore garder des choses que tous les trois. Des choses à faire que tous les trois. Donc voilà. Donc bon, on l'a décidé comme ça. En plus, comme il l'avait gagné, voilà. Il avait gagné le droit de partir avec papa et maman. C'était chouette. Voilà. Donc, on a dépensé 48. Donc tout ça, ça fait 120. Et on a repris donc 90 € dans l'épargne. Bon, j'ai arrondi, hein, dans l'épargne cadeau. Voilà, puisque c'était pour ça. Et donc, il reste 30, bon, les 29,59, hein, j'ai arrondi. Donc, dans l'épargne cadeau, je vous montre. Je me mets à la bonne page. Voilà. Donc, nous étions à 100. Allez, nous étions à 100 et donc on a dépensé les 90. On est donc à 10. Oui, j'ai mis zoo, mais il n'y avait pas que le zoo. Hein. Il y avait le parc aussi. Voilà. Voilà pour ça. Donc du coup, on l'a remis à jour après. Et donc après, dans la partie cadeau, bon, j'ai mis 10, mais voilà. J'ai laissé dans la partie jouets enfant parce que pour moi, c'était pas un cadeau d'anniversaire ni un cadeau de Noël. C'était vraiment... moi, j'ai mis cadeau, mais en fait, c'était des jouets, des souvenirs pour eux. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis dans la partie enfant. Voilà, donc dans le cadeau, on n'a rien dépensé puisqu'on avait déjà tout claqué pour les petits. Pour les petits. Dans la partie sortie, donc, on a mis les entrées au parc et les entrées au zoo. Donc, on a eu pour 48 au zoo, plus 22 au parc. Donc, ça fait 70 tout rond. Enfin, tout rond parce que j'ai arrondi les centimes quand je vous ai mis ici, hein, les prix. Et du coup, on a rajouté 50 € qu'on a pris dans l'épargne invitation. Et donc, il nous reste bien les 19 €. Enfin, les 19,10, donc les 20 €.
Et donc, dans les épargnes invitations, alors je sais plus si invitation c'est avant ou après, non c'est après, on a bien pris les 50. Donc on était à 100, on est passé à 50. Voilà. Donc du coup, on a mis à jour les trackers ici. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo de budget de septembre, j'avais sorti les 65 € qu'on avait dans le défi course pour les mettre donc dans mon LDD. Dans mon LDD qui est pour donc la partie épargne. Oui, parce que du coup, avant, je vous avais dit que j'avais mis mes défis avec mes épargnes, ça m'embêtait. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, comme on a la chance d'avoir 2 LDD, vu qu'il y en a un pour mon mari, un pour moi, finalement, j'ai mis la partie épargne pure dans le LDD de mon mari. Et du coup, dans mon LDD à moi, j'ai mis les défis. Voilà, donc il est un peu gagnant, c'est toujours un problème. Voilà. Non, on s'en fiche. Bref, donc voilà comment j'ai réparti finalement. Donc j'ai changé en fait ma manière de faire. Voilà pour ça. Donc du coup, on se retrouve avec une économie fictive, puisqu'on a tapé dans les épargnes, mais en même temps, c'est des épargnes pour ça. Voilà, clairement. Hein. Donc voilà, donc on a tapé dans les épargnes qui étaient faites pour ça, et en fait, on fait une économie du coup que de 14,46. Enfin, on fait quand même une économie de 14,46 plutôt. Voilà. Après, on avait, alors, donc là, pour la partie économie du compte de prélèvement et solde du budget, il faut qu'on reparte sur le budget. Donc, je suis repassée en A5 parce qu'en fait, pour filmer, je trouve que c'est quand même plus net. Je peux vous rapprocher la caméra et vous voyez mieux. Mais bon, j'ai recopié très clairement ce que je vous avais mis sur le A4. Hein. Voilà, donc on part bien du même montant. On avait bien prévu les 2470, 2470 en prélèvement. On a bien prévu les 2085 en enveloppe CB, 2085. Enfin voilà, je vous ai pas... j'ai rien changé. Et on avait bien prévu 300 en épargne perso. Enfin, en budget perso. Et donc, il me restait un solde de budget de 2,30. Voilà, que j'ai reporté donc ici. Et donc, je n'en ai pas eu besoin au budget. Donc, du coup, je les mets en gain directement là. Voilà. Et pour la partie prélèvement, donc en fait, on a 2,83 qui nous est resté sur le compte de prélèvement. Ça, je l'avais déjà montré, je crois, dans ma semaine bilan, dans ma vidéo, pardon, de bilan semaine 3, je crois. J'avais déjà montré qu'on était à 2,85. Voilà. Je me suis un peu plantée sur les frais bancaires, mais par contre, je me suis pas plantée sur... Enfin, j'avais m'étais plantée dans le bon sens pour la partie assurance appartement. Voilà. Donc, pour l'appartement locatif. Donc, en fait, en soi, on finit à 2,83. Donc, on les met aussi dans les défis. Voilà. Et donc... Ça, c'est pour la partie mise en défi. Donc, on était à 14,46 d'économie. 14,46. On n'a eu aucun gain cette semaine, donc on a mis 0. 2,83 qu'on a économisé sur le compte de prélèvement sur le mois. Et 2,30 qu'on a économisé sur notre budget directement. Voilà pour ça. Donc, du coup, on aura 19... n'importe quoi. 19,59 €. Donc, à dispatcher dans les défis, je vais y arriver. Donc vous avez vu, j'ai changé un petit peu enfin même beaucoup, mon suivi défis, parce qu'en fait du coup, ouais d'ailleurs j'aurais pu le faire avant. Du coup, je vais reporter le solde de la semaine d'avant, je vais mettre les plus, les moins, et puis je remettrai le solde de la semaine en cours. Et puis là, j'ai quand même le suivi du dispatch. Voilà. Donc on part de 19,59 et chaque fois j'enlève. Bon, bref, voilà. On va le faire tout à l'heure ensemble. Donc pour mon budget, donc je vous disais que j'ai économisé 2,83 sur les comptes de prélèvement. Ça, c'était chouette. Sur le mois, j'ai économisé 119,83 € sur les enveloppes CB. Et ça, franchement, c'est génial. Génial. Bon, vous avez vu en trichant un peu parce que j'ai beaucoup pris dans mes épargnes, hein, clairement. Mais voilà, encore une fois, ces épargnes-là, elles sont là pour ça. Donc du coup, pas de regret. Je vais juste, ça m'a juste fait réfléchir un peu mieux à dispatcher mes épargnes et puis à recalculer un peu ce que j'ai besoin dans l'année. Donc voilà, bon, je l'expliquerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo parce que de toute façon j'ai sorti un document pour tout vous montrer. Donc entre les 119,83 et les 2,83, ça nous fait déjà une économie sur ces deux choses-là
de 125,49. Mais non, je suis bête. Pardon. 2,83 en économie de compte de prélèvement. Je vais y arriver. Hein. Et 119 d'enveloppe CV, ça nous fait une économie de 122,66. C'est bon. Pardon. En tout. Ici, donc, gain. Donc, j'ai bien les 300 qu'on a utilisés pour nos budgets perso et gain hors salaire. Donc là, hop, je me réfère. Ah, excusez-moi, c'est pas là. Je suis en train de vous montrer plein de trucs que je ne voulais pas vous montrer tout de suite. Voilà. Donc, au cours du mois, j'ai refait un suivi de mes économies. Donc là, je n'ai rien changé non plus par rapport à ce que j'avais sur mon A4. Hop, je vous montre. La première semaine, nous avions mis en économie de la semaine 39,05 €. Donc, qui sont là. Et on avait des gains bourse prime de 20,10 €. 20,10 €, donc on avait mis en semaine 1, 59,15 €. Voilà, j'ai reporté. Semaine 2, nous avions fait une économie de carte bleue de 9,42 € et un gain de poule, donc de ma vente des œufs de mes poules de 4 €. Comme je vous ai dit, là, on va réintégrer finalement leurs gains pour la simple bonne raison qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour en racheter des nouvelles et pour leur acheter à manger. Beaucoup plus que ce qu'elles nous rapportent en temps normal. Alors, ouais, je dis ça, mais pour ceux qui sont nouveaux, vous n'allez pas comprendre. Donc, en fait, on a beaucoup de poules qui, en temps normal, s'autosuffisent. Et donc, du coup, on vend leurs œufs. Et en contrepartie, l'argent de cette vente, on ne la récupérait pas. On l'investissait tout de suite dans la nourriture. Voilà. Donc, en fait, elles s'auto-payent leur nourriture en nous fournissant des œufs. Sauf que nous avions donc des poules assez vieillissantes. Et donc, du coup, nous en avons perdu 2. On en a acheté 3. Donc, forcément, ça n'a pas suffi pour s'autosuffire. Voilà. Ce qu'ils ont vendu. Voilà. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, donc quand on intègre des nouvelles poules, en général, on arrête la production. Enfin, en général, elles ne pondent plus. Elles sont bloquées. Voilà. Donc là, clairement, on a été, entre guillemets, perdant parce que bon, c'est des animaux, on a choisi de les avoir. Elles n'ont pas à s'autosuffire en temps normal, on est bien d'accord. Donc, en fait, on a décidé que les gains des œufs, pendant un certain temps, on allait les réintégrer. Voilà. Voilà pour l'explication. Donc, nous avions gagné 4 € cette semaine-là. Je vais y arriver, hein. Donc, on avait mis 13,42. Donc, 9,42 et 4, 13,42. OK. Donc, ça, c'était pour la semaine 2. La semaine 3, nous avions économisé 59,90 € sur ce que nous avions prévu. Et donc, du coup, directement sur la carte bleue, il n'y avait pas de gain, il n'y avait rien d'autre. Sur les cartes bleues. Donc, ça fait bien 56,90. Clairement, ce que j'en ai tiré comme leçon, si vous avez vu, j'ai fait 56 € d'économie parce que cette semaine-là, en l'occurrence, j'avais pas utilisé mon budget loisir et tout. Le fait de faire à la semaine toute la partie jouets, loisirs, cadeaux, machin, ça me fait mettre en défi des sous qu'après, j'ai été obligée d'aller chercher en épargne. Vous voyez l'idée? Alors, d'une certaine manière, c'est pas si grave parce que ce que j'avais dans ces épargnes-là, c'était des épargnes un peu de provision. Donc, du coup, c'était prévu pour cette année, pour être utilisé cette année. Alors que les défis, je vais m'en servir grandement pour préparer les provisions de 2025. Je ne sais pas si vous me suivez pour l'instant. Donc, à la limite, c'est pas, entre guillemets, déconnant d'avoir vidé les épargnes qui étaient prévues pour 2024 en les injectant dans les provisions, donc les défis qui vont servir aux épargnes 2025. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment de regrets, mais quand même, j'ai envie de remettre les choses un peu plus au clair. Donc, du coup, je pense probablement, c'est même sûr, je suis pas encore totalement certaine, mais à 99% quand même, que je vais faire des budgets au global dans le mois. Bon, comme beaucoup de budgéteuses, hein, j'invente rien encore une fois, mais du coup, voilà. Je prends les conseils autour hein, et voilà. Donc, ça sera plus des enveloppes à la semaine, mais des enveloppes au mois. En tout cas, pour ces catégories-là, tout ce qui est en rouge, là, toutes les catégories, entre guillemets, plaisir. Voilà. Les autres, je pense que je les garderai comme ça, on n'est pas trop déconnant. Ou peut-être l'entretien maison, on verra. Ouais. Ou alors, je ferai peut-être que les courses et les transports.
Mais bon, on a vu quand même qu'il y avait beaucoup de fois où les courses, ça m'avait un peu sauvé hein, d'avoir les autres catégories. Donc, je ne sais pas encore, je vais voir. Je réfléchis encore à ça. Donc, du coup, on avait fait 56 € qu'on avait mis en défi. Voilà. Et donc, cette semaine, on a vu ensemble... Je me suis perdue dans mes feuilles. On a vu ensemble 14,46. Donc, d'enveloppe CB, en économie enveloppe CB. 2,83, comme c'est la semaine bilan du mois, on en profite pour prendre les 2,83 et les 2,30 qui restent au budget qu'on n'a pas utilisé. Donc, ça fait bien les 19,59. Donc, en défi, dans le mois d'août, j'ai mis 149,06 €. 149,06 €. Et c'est là qu'on va vérifier si c'est bon. Donc, je vous ai dit qu'en gain, j'avais fait un gain total de 24,10 € sur le mois. Voilà. Et donc, j'ai fait une économie de 2,83 € sur mon compte de prélèvement. Je sens que je suis en train d'en perdre plein là. C'est pas grave. Bon. J'ai fait une économie de 119,83 €. Le principal, c'est que je me comprenne hein, finalement. Donc, ça fait une économie de 122,66 €. J'ai encaissé des gains qui n'étaient pas prévus de 24,10 €. Voilà. Et j'avais 2,30 € de solde de budget que je n'avais pas utilisé, donc qui me restait. Ok? Donc ça me fait 149 ici. Tout simplement, si je reprends les revenus que j'ai encaissés, donc, qui étaient de 4 857,30 € au départ, moins les dépenses que j'ai faites sur mon compte de prélèvement, donc tout ce qui est charges fixes, moins les dépenses que j'appelle enveloppe CB, donc tout ce qui est variable. Pour moi, c'est ça les enveloppes variables. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir totalement à l'avance. Ça me faisait là, j'en étais à 424,96, moins les 300 qu'on a envoyés sur nos comptes personnels, plus 24,10 € de gains que j'ai fait finalement. Ça me fait bien 149,06 ici en réel. J'ai mis 149,06 en défi. Je me retrouve avec un solde de budget à 0. Voilà. Voilà pour ça. On n'a rien pu mettre en épargne. Je vous l'avais dit, je préférais privilégier nos vacances parce que voilà, c'est le fruit de tout ce travail. Donc, je ne lésinais pas là-dessus. Donc, voilà. Donc, résumé du mois, nous avons encaissé en revenus. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je mets toujours une virgule au mauvais endroit quand c'est les revenus. Donc, en salaire, on a encaissé 4 857. Plus on a encaissé 24,10 € de gain. Voilà. Donc, on était à 4 881,40 en positif. Ça, c'est nos 100% de départ. Nous avons donc dépensé 2467,17 en compte de prélèvement, donc en charge fixe, plus 1965,17 en enveloppe CB, donc en charge variable, et 300 € en compte personnel. Donc ça nous fait 4 732,34. Voilà. Et donc si on fait les 4 881,40 moins les 4 732,34, on est bien au 149,06 que nous avons mis en économie. Donc là, si on fait un pourcentage des dépenses par rapport au salaire, on n'est pas bon du tout, hein, clairement. C'est pas un bon mois, quoi. Là, vous voyez. Donc, je vous fais 4732 divisé par 4881,40
on est à 96,9, donc 97%. Voilà, ce qui nous laisse donc, je fais la vérification quand même, 4140, ce qui nous fait bien les 3% d'épargne. Ensuite, on va faire notre dispatch de nous sous-économiser dans les défis. Donc, je vous disais qu'on abandonne du coup ce tracker-là. Hein, vous avez vu, je peinais à chaque fois, donc j'en avais marre. Donc, je vais juste reporter les montants qu'on avait. Donc, le Merry Christmas, on était à 291. Voilà. Le clairvoyance. Ah oui, alors clairvoyance et carte de franche, je les ai mis ensemble. Donc, 21 plus 133 égale 154. Voilà. Les défis perso, je les ai mis ensemble aussi. Ils sont ici. Les 20 enveloppes, on était à 100. Tout rond, c'est trop beau. 2024, on était à 218. Troisième trimestre, donc les trimestres, on était à 25. Aïe, aïe, aïe. Je ne mettrai jamais les 75 qui manquent d'ici la fin du mois, qu'on soit bien clair. Je vous le ferai quand même le dernier trimestre, le 4e, mais je pense que je vais l'arrêter. Enfin, en tout cas, sous ce format-là, parce que j'ai mis des montants trop hauts. Ou alors, il faut que je change mes montants. Je pense que je ferai peut-être ça. Je mettrai peut-être que 50 par trimestre. Voilà, parce que clairement, vous avez vu, mon budget c'est beaucoup serré. Hein, pour ceux qui ont suivi ma vidéo du budget de septembre, voilà, on mettra clairement pas assez dedans, pas assez vite. Enfin, ça sert à rien. Défi course, donc je l'avais stoppé. J'étais arrivée au 65, donc c'était le total à avoir. Et donc, du coup, il est à 0 maintenant. Voilà. Mais d'ailleurs, je l'ai pas barré ici. Défi enfant. Donc ça, c'était tout ce qui était Martine rentrée scolaire. Donc, comme je vous ai dit, on était... Alors, donc course, je l'ai mis à 0. Et pour ceux qui n'ont pas vu mon budget septembre, j'ai choisi les memes de Laetitia de la chaîne Soleil Budget pour remplir mes défis courses maintenant. Pour tout ce qui est enfant, donc on était à 92, on est passé à 67. Voilà. Hop. Bébé dragon, on en était à 49. Défi plume, on était malheureusement à 0. Défi d'or, on en était à 8,06. Les adorables, on était à 20. Et défi d'équerre, on était à 19. Donc là, j'espère que je ne me suis pas trompée en reportant tout ça. Ouais, bon, bah, clairement, j'ai dû me tromper en calculant, toujours. Hein. Je ne suis pas très douée avec cette calculatrice. J'en s'appuie pas assez fort. Il va falloir que je la change. Voilà, donc c'était bien au 1071,06 qui était là en bleu. Hein. Donc, sur mon budget de septembre, je vous ai montré une capture écran de 1096,06. Donc là, c'était à ce qu'il y avait. 96,06. Moins les 25 que j'ai pris donc, dans la rentrée scolaire. Voilà, comme on arrivait au 1071,06. Donc là, j'étais à 92, je suis passée à 67. Voilà pour cette partie-là. Donc lui, je ne le touche plus, ce tracker-là. Voilà. Hop, je vous mets les défis comme ça. Donc, Merry Christmas, clairement, avec 19 €, je vais rien faire. La plus grosse carte, c'est 35. Voilà, donc je ne peux pas y toucher. Le défi 2024, pour ceux qui n'ont pas suivi mon budget septembre 2024, j'ai mis les 24 € au budget. Voilà. Donc, défi course, c'est parti. Donc, j'avais dit que quand je faisais beaucoup d'économies, je faisais les deux défis, vu que c'était des petits montants, et que quand j'en faisais pas, bah, je faisais qu'un seul. Donc là, comme j'ai pas fait beaucoup d'économies, je vais en faire qu'un seul. Voilà, c'est ma règle que je me suis fixée. Donc du coup, ça se joue avec d'un dé de couleur. Et c'est parti. Bon, je l'ai pas beaucoup lancé. Bref, c'est pas grave. Alors, en rouge. Alors, celui-là, ce qu'il y a, c'est qu'il va... Je vais prendre lui. Donc, en rouge, on a fait 2. €2, pardon. Voilà. C'est un début. C'est un début honorable, je trouve. Alors, j'ai pas mon éponge. J'ai une vieille éponge toute moche. Voilà. Et donc, on est à
attention, gros mouvement, 2 €. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. N'est-ce pas? Donc pour la partie course, après voilà, moi ce que je voulais c'était avoir un minimum dedans, histoire d'être tranquille, sereine dans ma tête. Et du coup, maintenant que j'ai les 25 € les 65 € donc que j'ai cumulé sur le défi Martine fait ses courses de Aurélie des enveloppes dorées, j'ai mis donc les 65, je vais y arriver, hein, excusez-moi, en épargne. Donc déjà, je me sens mieux d'avoir ça. Donc ici, on est toujours à 291 pour les 218. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que c'est mieux, ouais. Normalement, c'est pas trop mal. Ici, donc le défi course, on était à 0, on est passé à 2. Et donc ici, on a rajouté 2, donc on est à 17,59. 19,59, on est toujours à 19,59. Voilà. Alors ensuite, pour la partie enfant, c'est là que ça se complique. Donc maintenant que la rentrée scolaire est passée, je vous dirais c'est plus une urgence comme ça l'était avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu en pause, entre guillemets. Entre guillemets. Alors. Donc je pense que je vais mettre que... Enfin, je vais voir si je fais les plus grosses sommes. Hop, je suis en train de tout effacer, excusez-moi. Je fais ça hors caméra, moi, vous savez. Voilà, toute seule dans mon coin. Hop là. Voilà, je voulais quand même le faire avec vous pour que vous voyez que j'avais pris les 25 €. Bon, je le fais hors caméra. Je le couperai au montage. Voilà, donc j'ai coupé pour effacer. Donc, on a 67 €. On va faire les plus grands montants en priorité. Hein. Donc, 20 € moins 18. Il est où le 18? Ah, excusez-moi, c'est mal effacé ici. Là. Voilà. Il y a des ronds après tout. Aurélie a mis des ronds. Je vais les faire en rond. Donc j'avais dit 67 moins 20 moins 18. Ok. Donc moins 16. Donc on part du principe moins 16, moins 12. Et donc je vous ai dit que là on allait faire des plus petits montants. Donc le suivant c'est 14, mais franchement si je fais ça, j'ai plus rien. J'ai quoi d'autre? Non, je voudrais finir. Non, je voudrais vraiment finir mon défi des dragons. Donc il me reste 1. Je vais pas mettre grand chose, je vais mettre 2. Tout simplement. Voilà. Donc, sauf qu'il me restait 1, donc en fait j'ai mis que 1. Je sais pas si vous voyez l'idée. Donc on était à 67. Donc on a dit qu'on avait fait le 20, on va y arriver, hein. Le 18, le 16, le 12, plus 2, donc on est à 68, donc c'est comme si j'avais mis que 1. Voilà, en gros. Donc on était à 67, j'ai rajouté 1. Solde 68. Et donc il me reste 16,59. Voilà pour la partie enfant. Donc ce défi-là, il est pour rentrée scolaire et fête des écoles. Photos, etc. Tout ce qui est un peu enfant, mais tout ce qui est quand même lié à l'école, quoi.
C'est enfant école, quoi. Enfin, en gros, c'est un défi pour l'épargne école, je pense. Voilà. Bébé dragon, on a dit. Alors, il me restait à gratter. Ah oui, en plus, c'est trop cool pour gratter. Je ne vous ai pas montré. Donc, quand je suis revenue du Brésil, j'ai gardé une pièce. Une seule pièce. Donc, c'est 25 centimes de réal brésilien. Ça vaut vraiment rien. Vu que pour 1 euro, on a 6 réals, ça fait en gros 4 centimes. Voilà, mais 4 centimes, c'est le début de la fortune. J'ai gardé celle-ci, je trouvais que c'était la plus jolie qui restait dans mon portefeuille. Toutes les autres, je les ai liquidées. Alors, en gros, le dernier paiement qu'on a fait, on a demandé si on pouvait payer une partie en espèces, le reste en carte bleue. Donc, on a vidé tout. J'ai juste gardé celle-ci. Voilà, je me suis dit, garde une pièce pour gratter. Ce sera une pièce du Brésil. Ça me permettait d'avoir un petit souvenir. Donc, 11 euros, bah, j'ai bien fait de garder des sous. Oh là là, encore une carte à 30. C'est moi qui l'ai fait et la fille se plaint. Ah oui, c'est vrai que c'était une où j'avais pas pensé à mettre le total. Ouais, faudrait que je les refasse. Mais bon, maintenant elles sont faites jusqu'à la fin de l'année, même jusqu'à juillet l'année prochaine. Donc bon, voilà. Je vais pas les refaire juste pour ça. Donc du coup, on coche les 11. Ça fait une carte à 30 euros. Voilà. Donc, on a rajouté 11 et il nous reste du coup 5, 59. Et franchement, vous savez quoi? J'ai bien envie d'enlever les 60 déjà et les mettre en épargne. Non, je ne vais pas le faire tout de suite parce que faut que je vous explique avant. Donc non, je ne vais pas le faire tout de suite. On finit les défis et je vous expliquerai après. Parce que sinon, je vais me perdre dans ma tête, même moi, dans ma nouvelle organisation. Donc 0 et il me reste... Et donc, on est à 60 puisqu'on a rajouté 11. Défi plume, est-ce que je le commence? Non, j'ai vraiment envie d'axer sur les lits des bébés. Donc tant pis. Je suis toujours à 5,59. Donc les lits des bébés, bah, on va mettre les 5. Est-ce que si je groupe, ça fait 10 et 15? Ah bah oui, c'est bon. J'avais 7 et 3 ici. Je rajoute 5, ça fait les 15 d'ici. On va vérifier de toute façon. Donc, j'ai mis 5 cette semaine et j'avais mis 3 et 7, donc ça fait bien les 15. Hop, j'ai regroupé mes enveloppes. Voilà. Donc, du coup, je passe. J'ai dit que je mettais 5. Je passe à 105. Et si on fait... On partait de 20, donc 105 moins 20, moins 19, moins 18, moins 17, moins 16, moins 15. Ça fait bien 0. Donc, on est bon. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Tac et tac. Donc, il nous reste plus que... Ouais, tant pis, je vais faire celui-là. Les 59 centimes. Donc, on a dit qu'on avait mis 5. On n'a rien enlevé pour l'instant. On est à 105. Hop. Voilà. Donc, les vacances. Bah, on n'a plus de sous, on n'a plus de sous, on n'a plus de sous. Défi d'or. Défi d'or, bah, on met les 0,59. Hein. 0,59 centimes. Ici, donc, on est à 8,06 plus 0,59 égale 8,65. Donc, on est à 8,65. Et donc là, on est bien à 0. Voilà. Voilà pour ça. Il faut que je coche les 59 pour ne pas oublier. Et ma petite éponge toute moche.
Je suis tellement habituée à ma gomme que je peux penser à prendre mon éponge pour que ça bave pas. Donc on revérifie les soldes. 291, ok. On était bien à 218 ici. On est à 2 € là. Pour l'instant, j'ai rien mis dans l'autre. Alors attendez, je vais mettre l'autre correctement. L'autre, j'ai choisi le plateau des Mims. Hop. Voilà. On est bien à 68. On est bien à 30 et à 0 dans les plumes. On est bien à 105. Et on est bien en défi d'or à 8,65. Et ben voilà, j'avais pas changé. 8,65. Et quand on est en virtuel, c'est quand même important, je trouve, de bien suivre parce qu'on n'a pas les sous dans les enveloppes pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc, c'est pour ça que je suis peut-être un peu insistante ou lourde, voire lourde, quand je revérifie, recompte tout. Mais bon, voilà. Ça commence bien. Plus. Ouais, parce que si je mets pas les autres. Ah là là, je me fatigue. 19, voilà, c'est mieux. Hein. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. On verra après. Et là, 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc ici, on revérifie ce qu'on a mis. Donc 2 plus 1 plus... ça commence bien. 2 plus 1 plus 11 plus 5 plus 0,59 égale 19,59. Donc on était bien à 1071,06. On a rajouté nos 19,59. Ok. Et ici, on est à 291 dans le défi de Noël. Plus 218 dans le bois. Plus 2 € dans le défi course. 68 dans le défi rentrée scolaire. 60 dans les bébés dragons. 105 dans les 20 enveloppes. 8,65 dans le défi d'or. 25 dans les trimestres. 120 dans les défis personnels. 20 dans les adorables et 19 dans les défis des cœurs. Bon. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui. Donc, plus 154 des défis vacances que j'ai pas pensé à remplir ici. Ah, je vais y arriver. Hein. Voilà. Donc, a priori... Alors, je mets le crayon parce que si je me suis trompée... Mais bon, je pense pas parce que ça a l'air d'être bon. Ah, c'est ça. Les 1071 plus les 19, ça fait bien les 1090. Ouais, c'est bon, ça fait. 1090,65. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Donc, on vérifie quand même, vite fait. Plus les 0,6, plus 19,59. Voilà. Bon, c'était juste histoire que vous le voyez bien sur la calculatrice. Ok pour ça. Donc ça, c'est pour la partie défi. On est à 46 minutes. Oh là là, ça craint. Ouais, bon, je vais essayer de vous montrer très très brièvement donc, mon cheminement dans ma tête. Parce que je vous ai dit que j'étais en train de tout refaire. Donc voilà. Jusqu'à fin 2024, je me suis fixé des objectifs plus petits. Parce qu'en fait, moi, j'avais tendance à mettre les objectifs finaux. C'est-à-dire que nouvelle voiture, j'avais mis 15 000 €. Ah ouais, mais franchement, 15 000 €, c'est dur de voir qu'on n'avance pas. Donc, je vais me fixer des objectifs par année en termes de montant. Donc, je me suis dit, comme ça me donne un peu plus l'impression d'avoir avancé. Ok ? Donc, du coup, j'ai fait un total de mes objectifs de cette année. Donc, ce que j'aimerais avoir sur les comptes fin 2024. Ok ? Ici, j'ai mis le solde de ce que j'avais dans les comptes. Et donc, il me manquerait à rajouter sur 2024 2425 €. Donc ça, c'est tout ce que j'appelle des épargnes de précaution. Donc c'est au cas où ma machine à laver tombe en panne, ma voiture a besoin de réparation, on a un gros pépin de santé qui n'est pas remboursé, le stock course. Et ça, c'est histoire d'en avoir d'avance, beauté, d'avoir au moins l'équivalent du coiffeur. Shopping, j'ai mis au moins l'équivalent des vêtements de mon mari et des enfants parce que, comme je vous ai dit, mon mari il est commercial, donc j'aime bien renouveler, voilà, on a besoin de renouveler sa garde-robe, c'est un minimum d'arriver bien habillé quand on est commercial. Et puis pour les enfants qui grandissent vite. Invitation, j'ai mis 200, mais bon, voilà, ça ne fera pas partie des prioritaires, clairement. Et à E-Tech, j'aurais bien aimé avoir 300 au cas où un de nos téléphones nous lâche plutôt que prévu. D'ailleurs, je pense que celui de mon mari, à mon avis. Voilà. Et du coup, j'aurais bien aimé avoir ça. Parce que bon, c'est quand même important les téléphones. Aussi bien lui qui est commercial,
que moi qui tous les mails sur mon enfin qui tout ce qui est administratif, perso déjà. Heu, voilà et puis, bah, qui suis trésorière, donc ça veut dire que tous mes codes d'accès sont sur mon téléphone parce qu'il y a des vérifications sur les codes d'accès et cetera. Bon voilà, pour la partie trésorerie de mon CSE, enfin bref, je n'ai pas de téléphone, le temps d'en avoir un deuxième, enfin non en fait j'ai même pas de temps à perdre, il faut que j'aille en chercher un autre. Voilà, donc pour éviter de taper dans le fonds d'urgence, j'aimerais bien avoir 300. Bon après, ce fonds d'urgence de 1 000 €, il est là pour ça aussi, hein. C'est quand on a un gros pépin et qu'on n'a pas à côté pour, l'utiliser. Donc voilà et lui, il est constitué, je me plains pas, tout va bien. Donc voilà, en gros, pour fin 2024, il me manque 2 425 €. C'est gérable, parce que j'ai, heu, calculé que normalement je taperais pas excessivement dans les épargnes. Donc comme je vous ai dit, le budget va beaucoup se serrer et surtout là, septembre, c'était le pire et octobre un petit peu aussi. Les autres mois, ça va. Et qu'on a donc une prime au 13e mois pour mon mari au mois de novembre, donc sur le budget de décembre, et que moi j'ai un demi 13e mois courant décembre. Voilà. Et ici, donc c'est provisions et projets, donc c'est ce que je voudrais avoir à fin décembre pour déjà commencer à préparer les provisions de l'année prochaine. Parce que pareil, notre budget se serre, donc du coup je ne pourrais pas mettre de côté aussi vite pour ce qu'on a besoin en 2025. Voilà. Donc du coup, j'aimerais bien partir, avec des minimums dans chacun. 58 minutes, c'est beaucoup trop déjà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt puisqu'on va bientôt faire le bilan de la semaine 1 de septembre. Voilà, bon mes gros bisous, ciao ciao!